Libère la puissance du jeu. Mon nom est Sandra Desrosiers-Laporte. Moi, c'est Fanny Lachance. Ensemble, on a décidé de devenir des coachs en développement canin. Si tu te poses la question à savoir pourquoi on a décidé d'abandonner notre titre d'éducateur canin, tu vas le découvrir dans les épisodes de ce podcast. Nous, notre intention, c'est pas d'apprendre des choses à ton chien, c'est de lui permettre de se développer. Mais c'est quoi exactement le développement? Pour moi, le développement, c'est un processus d'évolution, d'amélioration et de transformation vers un état qui est plus avancé. Donc, en voulant aider ton chien à se développer, ce qu'on veut, c'est lui permettre d'être une meilleure version de lui-même. Dans les faits, quand on va dans un type d'éducation qui est plus classique, où on apprend au chien à répondre à des commandes ou à des demandes, on n'est pas en train de lui permettre de se développer. On est juste en train de le mouler d'une façon qui nous convient. Et nous, c'est pas dans cette direction-là qu'on veut aller. On veut vraiment aller dans un potentiel de développement. Exactement. C'est pour ça qu'on fait plus d'obéissance. On s'est rendu compte que même si ton chien sait s'asseoir, se coucher ou même revenir quand tu le rappelles, c'est pas ça qui va garantir que tu n'auras jamais de problème de comportement ou qu'il va toujours s'exécuter quand tu vas lui demander de faire quelque chose. Ce qui va apporter des résultats, en fait, sur le long terme, puis des résultats vraiment impressionnants, c'est d'apprendre au chien à réfléchir, d'y apprendre à prendre des meilleures décisions, à mieux gérer ses émotions. Parce que s'il est capable de mieux gérer ses émotions, il va avoir aussi beaucoup moins de débordements émotifs et donc moins de comportements réactifs. Mais on n'a pas toujours été comme ça. Il fut un temps où on utilisait les mêmes méthodes que tous les autres éducateurs. Puis honnêtement, moi, j'avais une certaine fierté à accumuler des formations, des diplômes en comportement pour me bâtir une notoriété. Mais la vérité, c'est que toutes ces formations-là ne m'apportaient pas à un autre niveau. Puis le niveau que je voulais atteindre, c'était de réussir là où personne n'arrivait à obtenir des résultats. Ouais. Puis le fait de ne pas réussir m'a amené à me remettre en question. J'ai même développé un mal-être, puis une insatisfaction, des frustrations qui m'ont amené à faire du développement personnel pour me libérer de tout ça. Puis c'est là qu'on a commencé à faire des connexions vraiment intenses entre le développement personnel pour humain et le comportement canin. Puis en fait, c'est une des particularités qui a fait qu'on a vraiment connecté Sandra puis moi, c'est le fait de réaliser qu'on avait cette même vision-là de vouloir aller plus loin que le faire en comportement canin. Naturellement, on est passé de l'obéissance au développement canin. On ne s'est pas vraiment posé de questions. Ce qu'on a remarqué, c'est que dans toutes les méthodes qu'on appliquait déjà, oui, il y avait des choses qui fonctionnaient super bien, qui donnaient des résultats rapides. Il y a aussi des choses qui marchaient moins bien, des fois oui, des fois non, puis il y a des affaires qui ne marchaient pas pantoute. Puis en faisant des connexions avec ce qu'on a fait pour nous-mêmes, pour devenir chaque jour des meilleures humaines, on s'est rendu compte que beaucoup de ces principes s'appliquent aussi aux chiens. Ouais, c'est là qu'on a pris en fait tous les petits morceaux qui fonctionnaient bien dans l'éducation classique. On les a mieux compris, puis on les a adaptés au fonctionnement du cerveau pour permettre aux chiens de se développer. Résultat, des meilleurs résultats en éducation canine. Puis aujourd'hui, on ne se le cachera pas, on est de plus en plus d'humains à triper sur le développement personnel, à vouloir évoluer, progresser. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose avec l'éducation du chien? Oui, exact. Tu sais, le terme éducateur, en fait, que ce soit pour des humains, des enfants ou des chiens, ça renvoie à l'idée d'apprendre à faire quelque chose de précis. Mais un coach en développement, en fait, lui, il va te pousser à réfléchir, à t'améliorer puis à devenir une meilleure version de toi-même. Puis souvent, l'éducation traditionnelle, est très limitante. Elle impose. OK, tu fais ça comme ça parce que c'est comme ça que ça doit être fait. Tandis qu'avec le développement, on n'est pas dans la limitation, on est dans la liberté. Ouais. C'est exactement ça qu'on veut offrir aux chiens, une liberté de prendre des décisions parce qu'ils ont appris que prendre des bonnes décisions, c'était payant. Oui, puis c'est des bonnes décisions qui nous conviennent aussi. Ce qu'on propose, là, c'est de traiter ton chien comme un être vivant avec des émotions puis qui a une capacité à réfléchir à la place de le traiter comme un esclave qui a juste à obéir sans se poser de questions. C'est malade ce qu'on vient de te partager. Écoute, si tu as trouvé que ça avait de la valeur à tes yeux aujourd'hui, c'est certain que ça peut avoir autant de valeur pour quelqu'un d'autre. Fait qu'hésite pas à partager. C'est là.